ce nouvel épisode, le chapitre 54 de mes podcasts créatifs. Je suis Mylène alias Folie Ordinaire et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc, je vais le redire comme d'habitude au début, mais je suis Folie Ordinaire sur les réseaux sociaux avec un 0 à la place du haut de ordinaire. Vous pouvez me retrouver sur Instagram pour commencer, sur Ravelry, sur mon site aussi. Et voilà, donc je suis créatrice de patrons de tricot et aujourd'hui je vais vous montrer un peu un nouveau design. Donc ce n'est pas vraiment un nouveau design pour ce chapitre 55, c'est plutôt, comment dire, j'ai repris un design que j'ai créé en 2018 à l'occasion de la création d'un e-book avec plusieurs personnes. Donc il y avait Lily Come To, Lilophile et d'autres. Et on avait donc créé un petit e-book et dedans j'avais designé un pull, le pull Mosken, donc en 2018, ça remonte, du coup à 7 ans déjà. Et j'ai eu envie de le sortir individuellement parce que du coup il est déjà testé. Ça me permettait d'avoir voilà un modèle pour le salon qui arrivera au mois de février, le Bruxelles Festival du Fil. Et donc, à mon avis, quand l'épisode sortira, le salon sera passé, mais voilà. Donc oui, je vous ai pas dit, nous sommes le 9 janvier, jeudi 9 janvier 2025. Et donc, voilà, je vais commencer ce design Mosken que j'avais déjà tricoté, mais je n'ai plus le prototype, donc je sais plus à quelle occasion j'avais rencontré Caroline, qui est la représentante de Fiber Collection, qui distribue plusieurs marques de laine en France, dont la marque BC Garn, que j'avais utilisée à l'époque, et on a discuté. En fait, elle m'a dit que si je voulais, elle m'envoyait la laine pour refaire ce design. Donc merci Caroline. Donc j'avais choisi à l'époque un coloris un peu rouge rosé, plutôt pâle. Et là j'ai choisi blanc parce que j'ai aucun design blanc, donc c'est le coloris numéro 1. Et voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de faire une pièce blanche parce que j'ai mon pull noir que je mets beaucoup, j'ai mon laca que je mets beaucoup aussi, mais j'avais envie voilà d'avoir un pull blanc pour voir, et je me suis dit qu'avec cette forme ça serait chouette. Donc pour la forme, c'est un design un peu particulier puisque je me suis inspirée d'un pull chauve-souris. En fait, à l'époque, j'avais un t-shirt petit bateau que je mettais énormément, chauve-souris. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas en faire un pull. Et après, au niveau des côtes, il y avait un fil dans tout l'e-book avec un motif à vagues, et donc j'ai voulu remplacer les côtes par ce motif à vagues. Donc on retrouve un petit motif à vagues sur le col, les poignets et les hanches. Donc il est vraiment très large, c'est pas simple de voir le tour de poitrine, puisqu'en fait les anses comptées prend les manches plus la poitrine, vu qu'il est chauve-souris. Vous verrez par la suite au fur et à mesure du tricot. Mais voilà, donc je voulais vous présenter pour commencer la laine, qui est donc la Semilla. Qui est une laine, c'est 100% laine, elle est assez douce, elle est déca sport, je dirais plutôt sport. Je l'ai tricoté je sais plus en quoi je l'avais tricoté, mais je dirais en 4 ou 4,5, et l'échantillon c'est 22 mailles normalement. Donc je vais voir, j'ai pas l'intention de refaire l'échantillon, je devrais peut-être après tant d'années, mais voilà, je vais commencer directement avec cette pelote, et voilà, donc je vais reprendre mon patron de l'époque et puis retravailler si besoin. Il sera pas de nouveau testé puisqu'il a déjà été testé, mais je voudrais affiner les explications, voir si par rapport à ce que j'avais écrit avant et à ce que j'écris aujourd'hui, j'ai eu une évolution et si j'ai des petites améliorations à apporter. Donc voilà, donc je retricote à partir de mon propre patron.
Et donc voilà pour aujourd'hui. Donc la prochaine fois on se retrouvera avec le démarrage de ce Mosken qui j'espère vous plaira. Nous sommes lundi 13 janvier et je vais vous montrer du coup mon avancée de Mosken. Donc la dernière fois je vous ai présenté la laine, expliqué d'où venait le projet. Donc j'ai commencé et du coup je me suis rendu compte que j'avais un petit souci d'échantillon. Donc je vous filme ça et je pense que je vais refaire un échantillon pour voir que je vais bloquer parce que j'ai un petit doute. Donc voilà pour le moment. Donc j'ai quand même bien avancé ce week-end. Ça m'a un peu embêtée. Mais je veux être sûre que l'échantillon refonctionne parce que logiquement c'est la même laine. Sauf que je l'ai tricoté en 2017 ou 2018 ce modèle. Donc est-ce que moi j'ai changé de façon de tricoter? Est-ce que la laine est un peu différente? Elle me paraît peut-être un peu moins épaisse, mais bon, je suis pas certaine de moi. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai pas changé d'aiguille, ça on voit pas bien. Mais déjà vous voyez il y a le col avec la petite vague qui fait l'encolure et on voit le début des raglans du coup hop ici avec les augmentations de chaque côté. Donc c'est un modèle qui est assez qui est chauve-souris en fait, donc il est très large, donc j'ai beaucoup d'augmentation puisqu'en fait je vais pas m'arrêter, je vais pas arrêter le raglan sous les bras, je vais l'arrêter au niveau de la taille en fait. Et donc voilà, là j'en ai fait une quinzaine sur une cinquantaine. Donc c'est pas fini. Mais voilà, déjà je trouve qu'il avance plutôt vite parce que ça fait 3-4 jours que je suis dessus. Mais du coup voilà, je vais refaire un échantillon pour être sûre de mon coup et je vous tiens au courant de la suite de mes aventures. Voilà, à plus tard. Coucou, nous sommes mercredi 15 janvier et donc j'enregistre la suite de mon pull Mosken. Donc j'ai un petit peu avancé sur la hauteur et j'ai surtout refait mon échantillon. Hop, ici, alors je ne l'ai pas bloqué, mais il va falloir que je le fasse. Donc pour le moment, effectivement, à l'époque j'avais dit 22 mailles en 4,5 et là en 4,5 j'ai 21 mailles. Donc il va falloir que je le bloque pour voir, je sais plus si la laine se gonfle ou pas, je sais plus comment elle se comporte, donc voilà. J'ai 21 mailles et par contre je dois avoir 31 en 31 rangs. Donc à voir, je vais vraiment aller bloquer là et ensuite je vous montrerai ça. Et on en reparle. Mais du coup j'ai continué à avancer, j'ai réfléchi. En fait il faut juste que je modifie l'échantillon du patron. Enfin il va falloir que je recalcule quand même pour vérifier ce que ça donne. Mais enfin oui c'est sûr qu'il va falloir que je recalcule pour vérifier. Mais voilà en tout cas pour mon avancée. Donc la dernière fois j'avais fait 10 répétitions peut-être. Et là, j'en suis à 20. Voilà, j'ai fait 2 cinquièmes. Voilà pour ce que j'ai avancé. Hop, ça commence à pas mal se dessiner. C'est chouette. Il faudra que je passe à un câble un peu plus grand. Oui, un câble. Non, pas trop long, je dis des bêtises. Je sais pas pourquoi mon câble il est tourné là, du coup. Ça tire un peu. Mais voilà pour aujourd'hui, donc je vais vous laisser là, je vais aller bloquer mon échantillon et on en reparle après. Coucou, nous sommes mardi 21 et je vais vous montrer la suite de mon Mosken qui a bien avancé puisque du coup j'ai été pas mal mono en cours, donc j'ai pas fini les raglans mais presque, il me reste 6 répétitions, sachant que du coup je vous avais expliqué que c'est un modèle qui va jusqu'à la taille. Donc j'ai 51 répétitions à faire, il m'en reste 6 à faire et donc déjà voilà ce que ça donne. Donc, par contre j'aurais pu mettre sur un câble plus grand, je ne l'ai pas fait. J'ai pas pensé avant. Donc là j'ai vraiment beaucoup de mailles. Hop. Et pour le moment voilà ce que ça donne. On voit peut-être un peu mieux, voilà. Pour ça. Donc en fait, si je tasse un peu sans perdre mes mailles, bien entendu, si je détasse un peu, hop, pour voir l'ampleur de la manche elle fait tout ça. C'est pas simple. Voilà, enfin bref, la manche elle a une belle ampleur pour faire vraiment l'effet chauve-souris. Hop.
Et donc je vous dis, j'ai plus que 6 répétitions à faire, 6 rangs d'augmentation de raglan. Et après, donc je serai arrivée normalement à la taille. Donc là, on voit bien, si je le positionne à peu près bien, on voit bien qu'il m'arrive sous la poitrine. Et ouais, pour ma taille, il me reste ça, quoi. Donc ouais, ça va faire mes 6 répétitions. Donc on est bon pour le tombé. Je vous avais dit que j'avais refait l'échantillon. Je ne l'ai pas pris avec moi, mais du coup je l'ai rebloqué. Et en fait c'est magique parce que du coup le fait de l'avoir refait et rebloqué, on voit vraiment que j'ai bien le bon nombre de mailles et le bon nombre de rangs pour mes 10 cm. Donc ça m'a rassurée parce que je me suis dit je vais avoir un pull énorme. Et le maillage c'est pareil en fait. Là on voit qu'il est un peu irrégulier et en fait il est plutôt régulier une fois bloqué. La prochaine fois je le prends et je vous le montre parce que là je sais pas où je l'ai mis. Il doit être en bas dans le pochon, mais forcément j'ai monté mon projet sans monter le pochon. Donc ça c'est pour l'avancée de Mosken. Donc je pense que la prochaine fois je vais vous montrer la séparation. Et du coup, je sais plus si je vous ai montré la laine, mais je pense que oui. La Semilla, je vous avais pas dit, c'est une laine bio qui est certifiée. C'est la marque BC Garn avec qui je travaille de temps en temps. Et je fais un petit coucou à Caroline qui est mon intermédiaire. Et du coup, j'aime bien cette laine. J'avais vraiment aimé la tricoter et là, j'y trouve aussi du plaisir. Et le drapé est vraiment beau une fois lavé. Donc voilà, c'est une belle laine. C'est 100% laine, si je dis pas de bêtises, ou c'est ça. Et ouais, elle a une belle définition. Alors voilà, elle paraît irrégulière, mais je vous dis, une fois au blocage, ça se lisse un peu. Et ça fait un beau rendu. Donc voilà, j'ai hâte de séparer au moins et de pouvoir l'essayer, ce sera chouette. Et voilà. Et donc je vous remontre aussi mon astuce, je sais plus... je pense que je vous montre régulièrement, mais alors là, pour le coup, je suis bien contente de l'avoir. L'astuce pour compter mon nombre d'augmentations. Hop, donc je mets des petits marqueurs de couleurs différentes et en fait, je les mets par dizaines. Donc j'en mets un toutes les 5 augmentations. Donc là, j'ai 5 augmentations, 5 augmentations, 5 augmentations. Et j'ai plein de cheveux dans mon tricot. Et toutes les... En fait, j'en mets 2 d'une couleur et après je change comme ça, je vois bien les dizaines. Donc là j'ai 10, 20, 30 avec les dorés, 40 avec les noirs et après, alors forcément tout se bloque, j'ai remis une argentée pour 45 et après j'ai une augmentation, donc je sais que j'ai 46 augmentations sur 51. J'y suis presque. Donc voilà pour ça, c'est la petite astuce, ça coûte pas bien cher, c'est les marqueurs, vous savez c'est les ampoules amovibles. Et en fait c'est visuel, ça évite de tout recompter à chaque fois et j'aime bien le côté couleur que ça met et la facilité que j'ai à compter. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve la prochaine fois et à bientôt. Nous sommes vendredi 24 janvier et donc je continue à vous montrer Mosken. J'ai pensé à prendre mon échantillon lavé et bloqué et donc du coup on voit bien que le maillage est vachement plus régulier que mon pull qui est là. Le blocage est vraiment magique pour celui-ci. Donc on a, hop, ici vous avez le maillage du pull. Et si je mets à côté l'échantillon, on voit bien qu'il y a une différence de texture. Ça le lisse en fait, le fait de laver, ça lisse la fibre. Donc c'est parfait. Et du coup, je retombe bien sur mon bon échantillon de 22 mailles pour 10 cm. Donc c'est top, ça m'a rassurée. Et donc pour l'avancée, j'en suis là. Donc j'ai séparé. Hop, je crois que la dernière fois, je venais juste de séparer. Et là, donc j'ai fait les diminutions du corps. Faut pas que je bouge trop, sinon vous voyez rien. Donc j'ai fait les diminutions du corps. Et en fait, là, je vais enchaîner avec la bordure au niveau des hanches. Hop, on va avoir ici. Et qui va être texturé tout comme le col en haut. Voilà, pour le moment c'est vachement sympa. Je vais vous le passer pour voir. Et après il me restera à faire les manches. Donc les manches c'est pareil, il y a quelques diminutions à faire. Et ensuite il y a le poignet qu'on retrouve avec la même texture que le col. Je vous l'essaye tout de suite.
Alors voilà ce que ça donne. Donc on voit bien les raglans qui tombent bien et qui se prolongent du coup jusqu'à la taille. Je vais pousser ça. Hop. Les manches qui tombent du coup assez basses. Voilà, j'aime bien les raglans, ils tombent vraiment bien. Et voilà, et c'est chouette. Donc je vous dis, il me reste les hanches à faire. Je crois qu'il y a 15 cm quand même. Je vais voir s'il ne faut pas ajuster, parce que j'ai peur que ça fasse trop grand. Et ensuite, il y aura les manches, de la même façon. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Et on se retrouve la prochaine fois. Coucou, nous sommes mardi 28 janvier et donc je vous montre la suite de mon Mosken. Donc la dernière fois, je vous montrais la fin du corps, je crois. Là, j'ai fini le corps et j'ai rabattu. Et je vous montre tout de suite, j'ai commencé la manche aussi, la première manche avec les diminutions. Hop, je vais caler ma pelote ici. Donc voilà ce que ça donne. La dernière fois, je vous l'avais essayé, je ne vais pas le réessayer tout de suite. Mais voilà du coup pour le corps. Hop. On a le corps avec, j'ai fait la finition du bas. Hop. Ça rebique un tout petit peu, mais avec le blocage, ça ne rebiquait plus. Je m'en souviens, et de toute façon, ça se voit sur les anciennes photos. Et du coup, je vous disais que j'ai commencé la manche. Donc j'ai fait les diminutions, toutes les diminutions de la manche. Et là, il me reste à faire, je crois, j'ai 4 cm à faire droit avant d'entamer le poignet pour avoir la bonne taille de manche. Et avoir la même taille de poignet que la bordure en bas. Voilà, donc la manche ça a été plutôt rapide malgré au début l'ampleur de la manche. Je pense que vous vous en rendez bien compte de l'ampleur qu'elle fait. Hop, je vais arrêter de bouger parce que... Hop, voilà, la manche elle était bien large. Mais bon, c'est l'effet que je voulais, chauve-souris. Voilà, j'aime bien. Et en fait, le fait de vouloir avoir une telle ampleur, c'est aussi pour que ça bouge pas dès qu'on a un mouvement, en fait, qu'on n'a pas la manche qui se tire trop ou le corps qui remonte tout le temps. Puisque le fait d'avoir comme ça la manche vraiment en chauve-souris avec le corps, c'est vrai que quand on les porte, on a tendance à... Ça remonte, ça bouge en fait, le pull vit avec, mais le fait d'avoir beaucoup d'ampleur, eh ben, il y a moins ce mouvement au niveau des hanches qui remonte quand on tire les bras par exemple. Voilà. Donc je vais continuer tranquillement. Enfin tranquillement, non, je vous avoue, j'ai envie de le finir vite parce que je suis déjà dans le projet d'après. Et celui-là, comme j'ai déjà tricoté une fois, c'est vrai que j'apprécie de le refaire. J'ai hâte de le porter puisque du coup, je l'ai quasiment jamais porté celui-ci puisque je n'ai plus l'original. Mais voilà, je voudrais le porter et passer au suivant parce que voilà, j'ai le projet suivant en tête et j'ai déjà la laine, du coup j'ai hâte de le faire. On est tout le temps pressé de ce qui va se passer après et là pour le coup c'est un peu le cas. Mais voilà, déjà celui-là j'ai envie de le finir, de pouvoir le passer. Là je vais pas vous le passer parce que la manche elle est pas finie donc il n'y a pas trop d'intérêt. Et qu'en plus j'ai pas les bloqueurs, donc je vous le passerai la prochaine fois et en espérant peut-être que j'aurai fait la première manche, voire peut-être la deuxième, on verra bien. Je ne sais pas quand est-ce que je retournerai et mon rythme de tricot. J'avoue qu'hier j'ai pas mal tricoté parce que j'avais un manque de motivation et du coup hier j'ai fini mes 6 derniers rangs du corps et j'ai fait toute cette partie de manche. Donc j'ai pas mal tricoté hier entre l'après-midi et le soir et même un peu le matin, j'avoue. Puisque d'habitude dans mon programme d'organisation d'auto-entreprise, je m'occupe le matin surtout de tout ce qui est un peu administratif ou les patrons, la mise en page, la rédaction, les calculs et l'après-midi c'est vraiment tricot. Et le soir, je retricote en regardant la télé, mais du coup, je me mets moins la pression le soir, sauf si j'ai vraiment pas tricoté l'après-midi. Mais voilà, c'est vraiment ces 2 temps de la journée où il faut vraiment, je me donne un certain nombre d'heures minimum l'après-midi pour dire, voilà, j'ai été efficace et j'avance mon projet, puisque il faut bien que je vous présente des choses et aussi que j'ai plein d'idées et du coup
j'ai envie de passer voilà, à la suite et on est toujours pas insatisfait mais toujours pressé, on a toujours du mal à profiter du moment présent et particulièrement avec celui-là. C'est vrai qu'il y en a que j'apprécie beaucoup tricoter, j'aime bien les formes et les couleurs et celui-ci je l'aime beaucoup mais le fait de l'avoir déjà fait une fois et de refaire exactement la même version c'est plus lancinant on va dire, il y a moins le petit truc en plus, quoi, le petit piment du nouveau modèle. Voilà. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Et puis je vous dis à la prochaine. Coucou, nous sommes lundi 3 février et je viens vous montrer mon Mosken terminé. Donc la dernière fois que je vous l'ai montré, je crois que j'avais presque fini la première manche. Là, j'ai fait les 2 manches, donc en voilà une et voilà la deuxième. Je l'ai pas bloqué encore parce que je l'ai fini vendredi 31, donc il y a 4 jours. Mais du coup, comme j'ai pas pu enregistrer ce week-end, je voulais vous le montrer avant blocage quand même. Je trouve ça toujours assez intéressant de voir le comportement de la laine avant et après blocage. Et du coup, on pourrait presque faire un petit coup de magie avec cette vidéo, on va voir. Et je vais vous montrer. Donc là, ce que je peux vous montrer déjà, c'est hop, les manches avec les vagues qu'on retrouve. J'ai fait exactement le même nombre de vagues que sur le corps et pour les 2 manches. Et donc on a bien on voit bien la forme en fait donnée grâce aux diminutions. Autant sur le corps que sur les manches pour arriver quand même à une dimension de manche correcte pour pas avoir des manches énormes. Donc voilà, je vous le passe tout de suite et je vous montre ça. Hop, alors voilà ce que ça donne. Bon, du coup, je ne l'ai pas bloqué, donc on voit bien que pour le moment, il est pas court, mais assez. Il va se détendre un peu. Et puis, on a bien l'effet chauve-souris. Hop, sur les manches, que j'aime bien. Ce que j'aime bien aussi, c'est que... Bon, là, j'ai forcément les manches qui sont pas bloquées, elles remontent. Mais le corps remonte pas du fait de l'ampleur. Donc voilà ce que ça peut donner au niveau du col. Je vous montre aussi. Maintenant, j'ai hâte de le bloquer pour avoir vraiment le rendu final. Et donc, on va regarder ça tout de suite. Et c'est parti. Tadam! Et voilà, il est bloqué. Donc, au niveau des hanches, il s'est bien détendu, comme j'imaginais. Les manches, je les ai peut-être faites un peu trop longues, mais ça va. Voilà. Hop, en fait, il s'est détendu. Je pense que j'ai refait 12 rangs. J'ai refait 12 rangs après les diminutions, j'aurais peut-être pu m'en passer. Mais au moins l'avantage c'est que il se passe que je vous... Enfin, il se comporte comme j'aime. C'est qu'il n'y a pas tout qui se relève quand on lève les bras. Le problème qu'on trouve régulièrement sur les manches chauve-souris. Donc bon là j'ai tous les fûts entre eux, mais voilà. Hop, on voit bien les petites vagues qui se sont bien étalées comme il faut au blocage pour prendre leur ampleur et devenir super jolies. Et au niveau du corps aussi, j'aime bien je sais pas si on voit, j'aime bien le placement des raglans du coup qui arrive jusqu'à la taille. Et voilà, il a une belle ampleur, tout ce que j'aime. Donc voilà pour ce pull et je vais me rasseoir, ce sera plus simple, j'espère que vous me voyez bien. Donc je suis un peu dans le soleil, c'était pas prévu comme ça, il n'y avait pas de soleil jusque là, c'était plein de brouillard. Donc je me suis dit que c'était pas mal parce que lumineux, et du coup forcément le soleil fait une percée, donc on n'a jamais le temps qu'on veut, mais on me dira que ce sera parfait, au moins c'est lumineux. Donc voilà pour Mosken, bon bah j'en suis super contente, il devrait sortir très vite. Normalement il va sortir pour le festival du fil à Bruxelles. J'ai pas dit quel jour on était, mais nous sommes le mardi 4 février, donc il devrait sortir d'ici 2 semaines, 10 jours même. Et voilà, un nouveau pull topissime. Et je suis bien contente de l'avoir refait parce que j'aimais bien ce pull que j'avais fait donc en 2018, mais du coup je l'avais jamais porté, donc je suis assez contente du résultat. Et donc j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce pull, ce que vous en pensez, le processus, l'histoire, la laine, si vous connaissez. Bref, tous vos retours m'intéressent. Vous pouvez laisser des petits pouces en l'air, c'est mieux, mais
Voilà, vous pouvez laisser votre avis donc dans les commentaires ou dans les petits pouces. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne pour avoir toutes les actus. La prochaine vidéo, ce sera pas forcément une vidéo design. Je sais que c'est ce que j'ai dû dire déjà la dernière fois. Mais là, j'ai préparé un podcast truc tricot. Donc j'espère que ça vous plaira. Et j'aimerais bien aussi arriver à faire un podcast filé sur une semaine avec en vous montrant tout ce que j'ai cousu, tout ce que j'ai tricoté en une semaine top chrono pour voir l'avancée. Je trouve ça rigolo de voir la progression par jour en fonction des enfants ou pas des enfants, du travail, voilà. Donc je vais tourner ça au mois de mars probablement. Mais bon, d'ici là, il y aura d'autres petites nouveautés. Et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou quoi que ce soit. Bisous bisous.